Cheville ouvrière du processus de réconciliation nationale, la CONARIV, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, est à la tâche. Depuis sa mise en place le 24 mars 2015, l'institution a déjà enregistré et validé 71 746 dossiers de victimes à indemniser. Concernant l'opération d'indemnisation des 4 500 victimes lancée le 4 août dernier, la CONARIV a, en collaboration avec le Programme national de cohésion sociale, traité environ 2000 cas à ce jour. Monseigneur Paul Siméon Awana, président de la CONARIV, a remis le rapport d'étape, les activités menées par son institution, et il promet que le cap sur la réconciliation nationale sera maintenu. La CONARIV entend mener ses activités pour une réconciliation durable et inclusive à travers la poursuite des missions de compassion sur toute l'étendue du territoire, des tournées conjointes de sensibilisation à la réconciliation sur toute l'étendue du territoire avec la Chambre des rois et chefs traditionnels et le Forum des confessions religieuses, des missions conjointes auprès des réfugiés et des exilés avec la Chambre des rois et chefs traditionnels et le Forum des confessions religieuses, l'organisation d'espaces d'échange sur les questions liées à la réconciliation et à la cohésion sociale, l'établissement d'un partenariat avec le HCR et l'USAID afin d'accompagner la CONARIV dans la mise en œuvre des projets en faveur des exilés et de la cohésion sociale. La finalité de toutes ces missions est de préparer les Ivoiriens à une véritable réconciliation et à une forte adhésion au concept de l'Ivoirien nouveau. La CONARIV a fait ses propositions, notamment au titre du dialogue politique. Elle recommande la poursuite de ce dialogue afin de garantir un environnement politique apaisé et préserver la cohésion sociale. Elle a également préconisé l'organisation d'un dialogue direct entre le chef de l'État et les leaders des partis politiques. S'agissant des questions judiciaires, la CONARIV a proposé la création de chambres spéciales de jugement pour épuiser les dossiers relatifs à la crise post-électorale, la mise en liberté provisoire et le recours à la grâce pour les personnes qui en remplissent les conditions, le recours à la loi d'amnistie en cas de besoin et le retour des exilés. Félicitant Monseigneur Paul Siméon Awana et son équipe pour le travail abattu, le président Alassane Ouattara a assuré que le gouvernement accordera une oreille attentive aux propositions faites par la CONARIV en vue de booster le processus de réconciliation nationale. Le chef de l'État a de nouveau réitéré son appel à l'unité nationale. En tant que président de tous les Ivoiriens, je voudrais vous dire à nouveau que je ne ménagerai aucun effort pour rassembler les filles et les fils de notre chère Côte d'Ivoire. Je continuerai d'œuvrer à la consolidation de la réconciliation de tous les Ivoiriens. Et je voudrais ajouter que cette réconciliation engage tous les Ivoiriens, sans exception, et qu'il n'y a pas une catégorie d'Ivoiriens qui doit se réconcilier avec une autre partie. Ce sont tous les Ivoiriens qui doivent se réconcilier et apprendre à pardonner et à recevoir le pardon de l'autre. C'est bien cela, le sens de l'Ivoirien nouveau, que nous puissions mettre les autres au-dessus de nous-mêmes, que l'égoïsme personnel puisse s'effacer devant l'humanité et le bien-être de nos concitoyens et surtout de la nation ivoirienne. Preuve de sa volonté de parvenir à une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, Alassane Ouattara a diligenté la CONARIV de finaliser, avant fin 2015, une liste fiable et consolidée des victimes à indemniser. Rappelons que l'ultime phase de l'opération de recensement des victimes prend fin ce jeudi 10 décembre.